Et si je vous disais qu'un corps humain, exposé dans une châsse de verre depuis près d'un siècle, semble avoir été endormi la veille? Je ne parle pas ici d'une technologie de préservation futuriste ou d'une momification antique. Je parle d'un événement qui a débuté en 1879 et qui a laissé chaque scientifique, l'ayant examiné, dans une perplexité totale. C'est l'histoire de Sainte Bernadette, et ce que vous allez découvrir va soit vous émerveiller, soit vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la vie et la mort. Le Vatican a récemment fait une déclaration officielle à ce sujet qui fait parler le monde entier, et même si vous n'êtes pas croyant, ce qui suit risque de troubler vos certitudes de la manière la plus profonde qui soit. En 1858, dans un petit village français du nom de Lourdes, un lieu si modeste que la plupart des gens ne pourraient le situer sur une carte, vivait une jeune fille de 14 ans nommée Bernadette Soubirous. Dire que sa vie était rude serait un euphémisme. Sa famille était si démunie qu'elle vivait dans une ancienne cellule de prison, une unique pièce misérable. Bernadette ne savait ni lire ni écrire, souffrait d'un asthme si sévère qu'elle peinait à respirer et avait survécu au choléra, ce qui, à l'époque, était une condamnation pour beaucoup. Selon tous les critères de la société, cette jeune fille était une anonyme, une personne de rien. Mais c'est ici que l'ordinaire bascule dans le divin. Le 11 février 1858, alors qu'elle ramassait du bois mort, elle s'approcha d'une grotte près d'une rivière. C'est là qu'elle la vit, une dame d'une beauté indescriptible, vêtue de blanc et de bleu, irradiant une lumière que Bernadette décrira comme sans pareil sur cette terre. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Imaginez la scène aujourd'hui. Une adolescente vous raconte avoir vu une dame lumineuse dans une grotte. Vous seriez sceptique, n'est-ce pas? C'est ce que tout le monde pensa à l'époque. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces événements qui pourraient vraiment vous surprendre. Mais ce ne fut pas une vision unique. La dame apparut à Bernadette à 18 reprises au cours des mois suivants. Et à chaque fois, la foule grandissait. Certains venaient pour se moquer, d'autres pour voir si elle était folle, et beaucoup venaient parce qu'au fond de leur cœur, ils espéraient que cela puisse être vrai. Les autorités locales, elles, étaient furieuses et la soumirent à des interrogatoires répétés, la menaçant de prison pour la faire avouer son mensonge. Pourtant, malgré la pression et le ridicule, son histoire ne changea jamais. Face à elle, le doute commençait à s'effriter, laissant place à une question lancinante. Et si elle disait la vérité? Pensez à la force de caractère d'une adolescente illettrée face à l'autorité la plus intimidante de son époque. Les interrogatoires menés par le commissaire Jacomet et le procureur impérial, Vital Dutour, étaient des épreuves psychologiques redoutables. Ils la menaçaient, la traitaient de menteuse, tentaient de la piéger dans ses propres mots. Des hommes de loi, éduqués et puissants, contre une jeune fille pauvre et malade. Pourtant, à chaque question, à chaque menace, Bernadette répondait avec une simplicité et une constance désarmantes. Elle ne cherchait pas à convaincre, elle ne faisait que répéter ce qu'elle avait vu et entendu. Sa fermeté n'était pas de l'arrogance, mais le reflet d'une vérité qui l'habitait. Cette résistance passive déconcertait ses accusateurs. Comment une enfant pouvait-elle soutenir un tel mensonge avec autant de calme et de persévérance face à la perspective de la prison? Plus il la poussait, plus sa crédibilité grandissait aux yeux de la population qui suivait l'affaire avec passion. C'est au cours de la 9e apparition que l'histoire prit une tournure encore plus spectaculaire. Devant une foule de plusieurs centaines de personnes, la dame demanda à Bernadette quelque chose d'étrange. Elle lui dit de se rendre au fond de la grotte, de gratter la terre, de boire l'eau boueuse qui en sortirait et de s'y laver. Imaginez la scène. Sous les regards moqueurs et incrédules, Bernadette obéit. Elle se met à genoux et creuse la terre humide avec ses mains. Elle porte à sa bouche une eau sale, s'embarboue le visage. Pour beaucoup de témoins, c'était la preuve finale de sa folie. Mais alors que les murmures de pitié et de mépris parcouraient la foule, quelque chose d'inouï se produisit. De l'endroit où Bernadette avait creusé, une source commença à jaillir. D'abord un filet timide, puis un courant d'eau claire et pure, là où il n'y avait jamais eu de source auparavant. Le silence tomba sur la foule. L'étonnement remplaça la moquerie. Dans les jours qui suivirent, des miracles commencèrent à être rapportés. Un aveugle recouvra la vue, un paralytique se mit à marcher. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Mais un mystère demeurait. Qui était cette dame? Bernadette lui posa la question à plusieurs reprises, mais n'obtint qu'un sourire en retour. Finalement, le 25 mars, la dame leva les yeux au ciel, joignit les mains et répondit dans le dialecte local des mots que Bernadette ne comprit pas. Que soyera Immaculada Concepciu.
Je suis l'Immaculée Conception. Pour Bernadette, ce n'était qu'une phrase étrange. Pour le prêtre du village, cependant, ces mots allaient être la clé qui confirmerait l'impossible. Lorsque Bernadette, tout essoufflée, courut répéter au prêtre du village, l'abbé Peyramale, les mots qu'elle venait d'entendre, elle ne comprenait toujours pas leur signification. « Je suis l'Immaculée Conception ». En entendant cette phrase, le visage du prêtre, jusque-là si sceptique et sévère, changea radicalement. Il fut bouleversé jusqu'aux larmes. Pourquoi ? Parce que ce titre théologique était quelque chose qu'une enfant illettrée comme Bernadette n'aurait jamais pu inventer. Le dogme de l'Immaculée Conception, qui affirme que la Vierge Marie a été conçue sans péché originel, n'avait été officiellement proclamé par le pape Pie IX que 4 ans auparavant, en 1854. C'était un concept complexe, débattu par des théologiens pendant des siècles. Le fait que cette dame se présente sous ce nom précis, à travers une messagère si humble, était pour le prêtre le sceau divin d'authenticité qu'il attendait. Cet événement illustre de manière saisissante les paroles de l'apôtre Paul. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. 1 Corinthiens 1, 27-28. Les miracles ne se limitaient pas aux paroles. Durant l'une des apparitions, un phénomène stupéfiant se produisit sous les yeux de centaines de témoins, y compris le docteur Dozou, un homme de science. Plongée en extase, Bernadette tenait un cierge allumé. Inconsciemment, sa main se referma sur la flamme. Pendant un quart d'heure, la flamme du cierge lécha et enveloppa complètement sa peau. La foule retint son souffle, s'attendant à la voir crier de douleur. Mais rien. Son visage restait transfiguré par sa vision. Quand l'extase cessa, le docteur Dozou examina immédiatement sa main. Elle était parfaite, sans la moindre rougeur, sans la moindre trace de brûlure. D'autres prodiges eurent lieu. Un bébé mourant de tuberculose fut guéri après qu'on lui enveloppait dans un vêtement brodé par Bernadette. Une petite fille incapable de marcher fut amenée à elle au couvent. Bernadette la posa doucement au sol et l'enfant se mit à courir. Après les apparitions, elle se retira au couvent de Saint-Gildard à Nevers, menant une vie de prière et d'humilité, cachée du monde. Elle souffrit terriblement de la tuberculose osseuse, offrant ses douleurs pour la conversion des pécheurs. Elle mourut le 16 avril 1879 à l'âge de 35 ans. Normalement, l'histoire se termine par la mort. On enterre le corps et seule la mémoire subsiste. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Pour Bernadette, la mort n'était pas une fin, mais le début d'un mystère qui allait stupéfier le monde pour les décennies à venir. 30 années s'écoulent. Nous sommes en 1909. Dans le cadre du processus de béatification de Bernadette, l'Église ordonne l'exhumation de son corps. C'est une procédure standard et personne ne s'attend à trouver autre chose que des ossements. 2 médecins, les docteurs David et Jordan, ainsi que des représentants de l'Église, sont présents pour l'ouverture du cercueil. Lorsqu'ils le décèlent, une stupeur générale saisit l'assemblée. Le corps de Bernadette est là, devant eux, absolument intact. Il n'y a aucune odeur de corruption. Sa peau est souple, ses muscles flexibles, comme si elle venait de s'endormir. Les médecins, habitués aux réalités macabres de la mort, sont abasourdis. Dans leur rapport officiel, ils notent que le corps est dans un état de conservation parfaite, ce qui leur semble inexplicable. Mais l'Église, dans sa prudence millénaire, veut être absolument certaine. 10 ans plus tard, en 1919, une deuxième exhumation est ordonnée. 40 ans se sont écoulés depuis sa mort. Cette fois, les docteurs Talon et Comte procèdent à un examen encore plus approfondi. Le résultat est le même. Ils découvrent que ses organes internes, le foie, le cœur, les poumons, sont toujours souples et intacts, comme s'ils fonctionnaient encore quelques heures auparavant. Le docteur Comte écrira dans son rapport que ce spectacle impressionnant n'était pas un phénomène naturel. C'est un signe tangible, une signature divine laissée sur la messagère elle-même. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Une dernière expertise a lieu en 1925, soit 46 ans après son décès. Le docteur Kant est mandaté pour ce dernier examen. Sa conclusion est sans appel. La flexibilité des muscles et l'intégrité de l'ensemble du corps dépassent toute explication scientifique. Les seules altérations sont un léger assombrissement de la peau du visage et des mains, dû à leur exposition à l'air lors des précédentes ouvertures. Pour les protéger, un très léger masque de cire est appliqué sur ces zones. Ce n'est pas une reconstruction, mais une simple protection.
Depuis le 3 août 1925, le corps de Sainte Bernadette repose dans une magnifique châsse de verre et de bronze dans la chapelle du couvent à Nevers. Des millions de personnes ont défilé devant elle, contemplant ce visage paisible que le temps n'a pas réussi à effacer. Mais le miracle du corps de Bernadette n'est que la partie visible d'un mystère encore plus grand. Car pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, la source de Lourdes continue de faire couler une grâce qui, elle aussi, semble ne jamais devoir se tarir. Revenons à Lourdes, à cette grotte de Massabielle où tout a commencé. La source que Bernadette a mise au jour de ses propres mains le 25 février 1858 coule encore aujourd'hui. Des analyses scientifiques répétées ont démontré que cette eau n'a aucune propriété thermale ou médicinale particulière. C'est une eau de source ordinaire, potable et pure. Le miracle ne se trouve donc pas dans la composition chimique de l'eau, mais dans la foi qu'elle suscite et la puissance divine qui l'accompagne. Face à l'afflux de témoignages de guérison, l'Église a mis en place une structure unique au monde, le Bureau des constatations médicales de Lourdes. Ce bureau est dirigé par des médecins et est ouvert à n'importe quel professionnel de la santé, croyant ou non, qui souhaiterait examiner les dossiers. Le processus de reconnaissance d'un miracle est d'une rigueur scientifique extrême. Pour qu'une guérison soit déclarée inexpliquée, elle doit être soudaine, complète, durable et survenir pour une maladie grave et incurable, sans aucun lien avec un traitement médical. Des comités de dizaines de médecins, de toutes spécialités et nationalités, étudient chaque cas pendant des années. À ce jour, sur des milliers de dossiers, l'Église n'a reconnu officiellement que 70 guérisons miraculeuses. 70 cas où la science a officiellement admis son impuissance. Nous parlons de cancers en phase terminale qui disparaissent en quelques instants, de sclérose en plaques invalidantes qui s'évanouissent, de cécité qui laisse place à une vision parfaite. Ces événements nous rappellent une vérité fondamentale, souvent oubliée, comme l'archange Gabriel le dit à Marie dans l'Évangile, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1h37. Mais ces 70 miracles ne sont que la pointe de l'iceberg. Le véritable océan de grâce de Lourdes réside dans les milliers de témoignages non officiels de guérison physique et surtout de profondes transformations spirituelles. Chaque année, près de 6 millions de pèlerins se rendent à Lourdes. 6 millions de personnes qui viennent déposer leurs fardeaux, leurs maladies, leurs angoisses, leurs derniers espoirs. Ils viennent chercher un miracle pour le corps et repartent souvent avec un miracle pour l'âme, une paix retrouvée, une foi ravivée, la force d'accepter leur épreuve. Lourdes est devenue la capitale mondiale de l'espérance pour ceux qui souffrent. Cette réalité tangible, qui dure depuis plus de 160 ans, a récemment fait l'objet d'une attention renouvelée de la part du Vatican. Pourquoi maintenant? Quel est le message que l'Église souhaite envoyer à notre monde moderne, si souvent enclin au doute? Alors, pourquoi cette attention renouvelée du Vatican aujourd'hui? Dans un monde où la science semble être la seule réponse à toutes les questions, où la foi est souvent reléguée à la sphère privée ou considérée comme une superstition, l'histoire de Bernadette est une déclaration audacieuse. C'est un défi lancé à notre époque. Le Vatican, en mettant en lumière ce miracle permanent et scientifiquement inexplicable, ne rejette pas la science. Au contraire, il utilise les propres limites de la science pour pointer vers une autre réalité. Le message est clair. Regardez, la science est un outil formidable, mais elle ne peut pas tout expliquer. Le corps incorrompu de Sainte Bernadette et les guérisons de Lourdes sont des faits têtus, des signes tangibles qui persistent dans notre monde moderne et technologique, nous rappelant que le mystère et le divin existent. Mais si l'on s'arrête à l'aspect spectaculaire, on manque l'essentiel. Car le message le plus profond de l'histoire de Bernadette n'est peut-être pas le miracle en lui-même, mais le choix de la messagère. Dieu n'a pas choisi une reine, une théologienne ou une femme puissante et éduquée. Il a choisi une jeune fille pauvre, malade, qui ne savait ni lire ni écrire, une personne de rien aux yeux du monde. Quelqu'un que la société de l'époque avait déjà écarté. Bernadette elle-même l'a résumé avec une clarté et une humilité désarmantes. La Sainte Vierge s'est servie de moi comme d'un balai. Quand le nettoyage a été fait, elle a remis le balai à sa place, dans son coin. C'est cette humilité et cette foi qui sont au cœur de notre démarche. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. C'est ici que son histoire, vieille de plus d'un siècle et demi, devient incroyablement personnelle et actuelle. Peut-être vous sentez-vous ordinaire, vous aussi. Peut-être vous sentez-vous parfois oublié, invisible, ou pensez-vous que votre vie est trop petite, trop simple, trop marquée par l'épreuve pour que Dieu puisse l'utiliser pour quelque chose d'important. L'histoire de Bernadette tout entière crie le contraire. Son existence même est une protestation divine contre nos jugements humains. Le miracle de sa vie et de sa mort est une promesse qui vous est adressée personnellement, une promesse qui détient le pouvoir de transformer votre regard sur vous-même et sur le monde. Alors,
Quelle est cette promesse qui vous est adressée à travers l'histoire de Bernadette? C'est la promesse que votre valeur aux yeux de Dieu n'a rien à voir avec les critères du monde. Votre richesse, votre statut, votre éducation, votre santé, votre force, tout cela est secondaire. Dieu regarde le cœur. La vie de Bernadette nous enseigne que Dieu choisit précisément ce qui est petit, faible et méprisé pour manifester sa gloire, afin que personne ne puisse se vanter, sinon en Dieu lui-même. Si vous vous sentez brisé, c'est là qu'il peut agir. Si vous vous sentez faible, c'est là que sa force peut se déployer. Le corps de Sainte Bernadette, miraculeusement préservé de la corruption, est le sceau que Dieu a posé sur cette promesse. C'est sa manière de dire au monde, à travers les siècles, ce qu'elle a vécu était réel. Ce qu'elle vous a dit était vrai. L'espérance qu'elle a offerte au monde est toujours disponible pour vous, aujourd'hui. Lorsque vous contemplez son visage si paisible, inchangé après presque 150 ans, vous ne regardez pas seulement une curiosité historique. Vous regardez une promesse vivante. La promesse que la mort n'est pas la fin du chemin, mais un passage. La promesse que l'amour est plus fort que le tombeau et que la lumière triomphe des ténèbres. La promesse que les miracles ne sont pas de vieilles histoires consignées dans des livres anciens, mais qui se produisent encore, ici et maintenant, tout autour de nous, souvent de manière silencieuse et invisible. Le même Dieu qui a choisi une pauvre bergère pour être sa messagère est le même Dieu qui vous voit, vous connaît par votre nom et vous aime d'un amour infini, où que vous soyez. La même puissance qui a fait jaillir une source du sol aride et qui a préservé un corps de la décomposition est la même puissance qui est disponible pour agir dans votre vie, pour guérir vos blessures, apaiser vos angoisses et vous donner la force de continuer. Ne laissez jamais personne vous faire croire que vous êtes trop insignifiant. Gardez la foi, gardez l'espérance et gardez votre cœur ouvert à l'impossible, car c'est là que Dieu aime travailler. Alors que nous concluons sur cette certitude, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.